Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine qui arrive. Donc nous serons du 15 au 21 novembre 2021. Donc j'espère en tout cas que vous portez tous très bien. Et on va démarrer cette guidance. On va voir un petit peu dans quelles énergies nous allons être pour cette semaine qui arrive. Alors on va prendre quelques cartes en plus que d'habitude. On va voir qu'est-ce qui se passe concrètement dans les énergies. Donc une, deux. Hop, les cartes volent. Ça c'est bien, j'aime bien quand les cartes sautent. Hop, et enfin on va prendre celle-ci. Alors ici on retourne, on a le voyage sacré, on a la perception, on a également l'intuition, on a l'amour éternel, on a le deuil et enfin on a la tentatrice. Donc déjà ici avec le voyage sacré, il y a quelque chose qui se passe au niveau d'un cycle. Donc vous passez dans une nouvelle étape, il y a un cycle qui se met en place. On peut parler effectivement d'une sorte de transition ou en tout cas d'un changement assez important dans lequel vous avez de forts ressentis, de fortes perceptions où vous avez la capacité de ressentir un petit peu quelles sont les énergies qui arrivent à vous, qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur, qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer. On parle aussi d'intuition, donc effectivement ici, il y a une belle ouverture au niveau des ressentis, au niveau des perceptions. On a l'amour éternel. Là, on parle quand même d'un bonheur qui arrive à vous, ou en tout cas d'une concrétisation qui est favorable par rapport à votre évolution. Il y a quand même quelque chose ici qui est en fin de cycle, puisqu'on a la carte du deuil. On a une sensation aussi de renaissance intérieure. On a une possibilité de poser des mots sur cette phase de changement qui arrive à nous. Et on a la tentatrice. Donc attention quand même pour cette semaine aux fausses promesses ou aux choses qui peuvent paraître un petit peu trop belles pour être vraies. Mais j'ai quand même la sensation que vous passez dans une étape de changement où il y a de plus en plus de ressentis, de plus en plus d'intuition. En tout cas, c'est un petit peu comme si vos intuitions étaient à leur paroxysme ou en tout cas, vous ressentez les énergies de plus en plus fort. On a quand même ici une possibilité de vivre pleinement une situation et de passer dans une phase de transition où sur le plan émotionnel, il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de se libérer. On sent quand même ici que vous faites face à une situation où possiblement pour certaines personnes, vous mettez en lumière des promesses qui ne sont pas tenues ou certaines choses qui ne durent pas dans le temps. Donc il y a quand même une possibilité d'éclaircissement à partir de vos intuitions, à partir de ce que vous ressentez. Donc ça, c'est déjà les premiers messages, ce qui se passe concrètement pour cette semaine. Alors on poursuit, on va faire le tirage avec le Téléma Lenormand. On va faire un grand tirage pour voir concrètement qu'est-ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? À la coupe, nous avons le vaisseau et nous avons le jardin. Donc là, on parle quand même d'un avancement, possiblement pour certaines personnes, de nouvelles rencontres. Ça peut être aussi un déplacement à un événement important, un déplacement en extérieur, donc on peut avoir aussi une notion d'avancement, une notion quand même de quelque chose vers lequel vous êtes porté. Et on parle avec le jardin d'ouverture, d'une sensation quand même où il y a de nouvelles portes qui commencent à s'ouvrir. Alors, on va voir avec le tirage. Donc on va faire un grand tableau. Hop, là et celle-ci. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on a au dos? On a les souris. Donc les souris, elles vont quand même indiquer qu'il y a quelque chose qui vous tracasse intérieurement, possiblement qu'il y a quelque chose qui vous ronge ou qui apporte quand même de l'anxiété. Il peut y avoir une sensation de stress ou de quelque chose qui vous tracasse tellement que ça prend une place très importante par rapport à ce que vous vivez. Alors on va retourner les cartes. On a le soleil, on a la croix, on a l'anneau, on a le cavalier, on a le trèfle, on a l'homme consultant, on a la clé, on a la lune, on a la tour, le cercueil,
l'enfant, le chien, le bouquet, la faux et enfin on a le serpent. Donc les énergies centrales de ce tirage, encore une fois, on retrouve l'intuition, les ressentis, les perceptions. Possiblement que vous vous sentez beaucoup plus sensible que d'habitude, vous avez de forts ressentis, ce qui vous permet quand même d'ouvrir des portes et d'avancer avec foi, d'avancer avec confiance. On a quand même en première carte la carte du soleil, donc on sent que pour cette semaine, il va y avoir beaucoup de mise en lumière, beaucoup d'énergie chaleureuse, le fait de garder quand même la foi par rapport à ce que vous traversez. Possiblement ici qu'on a une proposition d'engagement où on a quelqu'un qui vient vers vous. Alors ça peut être très bien sur le plan amoureux, on peut avoir quelqu'un qui vient vers vous parce qu'on a une personne qui a envie de s'engager, on a une personne qui a envie de changer les choses par rapport à une relation. On peut avoir aussi quelqu'un qui vient vers vous pour les personnes célibataires avec une proposition d'engagement ou en tout cas un lien qui est assez fort. Ou on peut avoir sur le plan général des nouvelles par rapport à un contrat, par rapport à l'officialisation d'un projet. En tout cas, on a une énergie masculine. Donc, soit c'est vous-même, soit c'est un homme, l'homme le plus proche de vous, qui va cette semaine trouver des solutions, qui va vraiment ouvrir de nouvelles portes. Quelqu'un qui garde la foi, quelqu'un qui avance avec confiance. On peut parler effectivement de ressenti et en même temps ici, on a une prise de hauteur où on voit les choses de manière un petit peu plus large, de manière un petit peu plus importante aussi. Ce qui nous permet de terminer, de faire le bilan d'une situation ou en tout cas de se sentir renaître. Ici, on peut parler de nouvelles d'un établissement aussi pour certaines personnes, ce qui va permettre aussi de clôturer un projet ou de passer à une nouvelle étape. Et en dernière ligne, on a l'enfant et le chien. Donc là, possiblement une nouvelle amitié ou un nouveau lien qui commence à se créer avec beaucoup de complicité, beaucoup de partage. On parle quand même aussi de bonheur, réalisation, d'une ouverture, d'un plus grand épanouissement. Et ici, j'ai le sentiment quand même qu'on coupe avec la négativité ou qu'on décide de se libérer d'une relation ou des relations toxiques. Donc il y a quand même ce sentiment ici qu'on passe par une phase de transformation où on se libère de tout ce qui est négatif, on fait le point sur une situation, on s'élève aussi. Et surtout, ici, dans les énergies centrales, on se connecte à ses intuitions. On peut avoir vraiment ici, de par ses intuitions, des solutions qui arrivent. On réfléchit énormément. On prend de la hauteur aussi sur la situation, sur les situations que l'on traverse, ce qui nous aide aussi à prendre des décisions. Donc, à partir des intuitions que l'on a, on coupe aussi avec tout ce qui est négatif, où on se libère de certaines choses. Ici, on a quand même la carte du trèfle aussi, qui va montrer quelqu'un qui vient vers vous et qui vous apporte la chance, ou quelqu'un de très chanceux qui vient vers vous. Mais ça peut être aussi des nouvelles qui vous apportent de la chance dans votre vie. Donc il y a possiblement ici le fait de prendre de la hauteur sur une situation, de clôturer un cycle, de faire le bilan par rapport à ce que vous traversez. On a quand même la concrétisation ici qui peut être reliée à un établissement. Donc on peut avoir une proposition de contrat aussi qui permet vraiment, comme je vous disais avec la carte du cercueil, on clôture, on termine quelque chose. Alors ça peut être assez lourd aussi, parce que le cercueil c'est quand même une carte assez importante. C'est toujours un changement très fort dans ce que l'on traverse. Donc on va le ressentir ce changement. C'est pas un changement anodin, c'est vraiment quelque chose que l'on ressent. Ici, la croix, elle va montrer effectivement le plan spirituel. Elle peut montrer aussi avec le soleil à côté qu'il y a quelque chose d'assez lourd, un chagrin, une peine qui dure depuis un certain temps, mais qu'aujourd'hui, vous avez décidé d'ouvrir de nouvelles portes par rapport à ça ou de transformer les énergies, de trouver des solutions par rapport à une situation qui peut être assez difficile. En même temps, on a une surprise. Alors ça peut être quelqu'un qui vous fait une surprise aussi avec le chien à côté. On peut avoir un ami qui vous fait un cadeau. On peut avoir la proposition d'un être, quelqu'un qui est proche de vous. Et c'est quelque chose que vous ressentez ou vous allez avoir des ressentis en lien avec une personne. Donc il y a quand même pas mal d'ouverture pour cette semaine. On sent qu'il y a des énergies qui sont en train de changer, en train de se transformer. Alors, on va continuer, on va utiliser les 77 de luxe et on va voir un petit peu ce qui se passe
également pour cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies? Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ouh, on a des cartes qui se retournent. On a ici le cœur, on a la ligne et on a le mont. Donc, une certaine continuité sur le plan sentimental avec possiblement quand même quelques obstacles ou quelques défis à dépasser. Mais on a une notion ici d'un amour qui avance, d'un amour qui peut par moments être un petit peu routinier pour certaines personnes, où on peut avoir des sentiments qui sont de plus en plus importants. Et ici, on est en train de relever des défis. On est en train de dépasser certains obstacles qui peuvent être sur notre chemin. Alors, à la coupe, nous avons... Ici, on a la carte foncée, du coup. Qu'est-ce que je dis? Oui, il me semble. Et on a la carte des chemins. Donc, un choix qui n'est pas simple. Un choix pour lequel on va quand même mettre de la lumière. Une décision à prendre. On a besoin d'éclaircir certaines choses. En tout cas, on prend une direction qui va être assez importante dans ce que l'on traverse. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va faire le tirage. 1, 2. Au dos, on a la bouche. On a la bouche fermée. Donc là, pour certaines personnes, on a un manque de communication où on a envie de dire quelque chose que l'on garde à l'intérieur de soi. Donc il y a une difficulté à s'exprimer dans une situation, une difficulté à dire les choses, une envie de dire quelque chose qui peut-être est là depuis un certain temps. On a la lune, on a l'avion, on a le Bouddha, on a la porte fermée, on a l'euro. Donc ici, j'ai quand même le sentiment que pour beaucoup, il y a une envie quand même d'éclaircir les choses. On sent qu'il y a un avancement par rapport à vos intuitions. Il y a quand même beaucoup de lumière ici par rapport à vos ressentis, une possibilité d'éclaircir certaines choses. On sent que ça avance. On sent quand même ici un besoin de prendre du recul ou pour certaines personnes un besoin de méditer quand même sur une situation. On a quand même besoin d'éclaircissement. On sent qu'il y a quand même un besoin ici d'éclaircir les choses avec une abondance. Alors, pour certains, ça peut être des examens, ça peut être en rapport avec la santé, le bien-être de manière générale. Mais on peut aussi avoir un déplacement qui est riche de sens. Donc, il peut y avoir petit ou grand déplacement avec vraiment une forme d'abondance par rapport à ça. On peut aussi nous montrer des déplacements en lien avec le plan financier. Donc peut-être que pour certaines personnes, il y a des déplacements à faire ici par rapport à la gestion d'un projet. Et on a quand même beaucoup d'intensité, beaucoup de vibrations par rapport à ça. Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose à éclaircir avec une idée ici de fêter quelque chose, de célébrer quelque chose et on a un coup de fil. On peut avoir des réponses par rapport à quelque chose de très intense aussi, avec une prise de recul assez importante, avec aussi une notion de prendre le temps nécessaire, de laisser venir les énergies, de vivre quelque chose pleinement. Mais on a surtout cette notion d'avancement et de ressenti important avec possiblement quelque chose à régler sur le plan financier qui va être très positif pour vous. On a quand même une notion d'abondance ici par rapport aux finances. Possiblement un coup de fil pour lequel vous allez avoir besoin de réfléchir ou de prendre le temps dans une situation. Donc ça, c'est ce qui se passe avec les 77. On va poursuivre, on va voir avec le tarot de manière un petit peu plus générale. Qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies? Qu'est-ce qui se passe ici pour vous? Alors, à la coupe, nous avons le 4 de denier et le 9 d'épée. 4 de denier, c'est quand même quand on garde quelque chose à l'intérieur de soi. C'est aussi quand on a un projet, mais qu'on ne donne pas les informations. On préserve son intimité, son jardin intime, son jardin secret aussi. Et on a le 9 d'épée. Donc là, le 9 d'épée, il peut quand même indiquer qu'il y a des rêves assez intenses. Il peut y avoir pas mal de ressentis, pas mal de messages qui viennent lors de votre sommeil, avec quand même une énergie ici que vous gardez à l'intérieur de vous. Donc soit vous avez des projets et vous n'en parlez pas, ça peut être ça, soit vraiment on a une notion de vivre quelque chose mais intérieurement. Alors qu'est-ce qu'on a? On va faire un tirage en pyramide.
et celle-ci. Ici, nous avons le magicien. Le magicien, il manifeste. Il est vraiment dans des énergies où il souhaite changer les choses. Il est peut-être au début d'une situation, ou peut-être que vous commencez quelque chose. C'est peut-être le début d'une relation, le début d'un projet. Mais en tout cas, ici, vous êtes dans le fait de créer. Vous êtes dans le fait de manifester de nouvelles énergies. On a donc le valet d'épée, le roi de bâton, l'empereur, le 2 d'épée, la reine de coupe et en énergie principale, on a la grande prêtresse. Donc ici, on va commencer par ces énergies. Déjà, pour cette semaine, on nous parle vraiment d'intuition. On a vu vraiment ici qu'il y a quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous avez envie de vous connecter en vous pour trouver des réponses. Donc il peut y avoir aussi une certaine part de mystère ou en tout cas quelque chose qui reste un petit peu en secret. Donc soit c'est quelque chose que vous préservez, il peut y avoir une certaine préservation intérieure, soit c'est vraiment quelque chose, ou les deux, mais qui se passe à l'intérieur de vous, qui fait que vous avez de plus en plus d'intuition, de plus en plus de ressenti. On a le 2 d'épée, on a la reine de coupe, donc ici, on a une indécision où on a un choix à faire, mais on est encore perdu, on est encore dans le doute. On a besoin de se connecter à ses émotions. On ressent beaucoup d'émotions, on est très empathique, on a une grande sensibilité aussi. On a envie vraiment de faire les choses de manière très posée, de manière très tranquille. Et en même temps, on a un choix à faire, mais qui n'est pas simple. Un choix qui peut demander quand même... qui peut faire qu'on a beaucoup de défis à dépasser, beaucoup d'obstacles sur notre chemin. Le valet d'épée, le roi de bâton et l'empereur. Donc là, je pense que pour cette semaine, on va trouver des réponses sur une voie à emprunter. On va faire le point sur une situation parce qu'on a quand même ici une capacité d'analyse assez importante avec le valet d'épée. On étudie une situation, on analyse les choses et on a possiblement une clarification au niveau d'un choix à faire. Le roi de bâton et l'empereur, c'est quand même deux énergies assez fortes. Ces deux énergies, entre guillemets, assez autoritaires aussi. Donc, on entreprend avec le roi de bâton. Ça peut parler d'indépendance aussi. On a une certaine gestion, on a de nouvelles idées, on a de nouveaux projets à l'intérieur de soi. Et ici, on a une possibilité de concrétisation, ou en tout cas de faire les choses de manière très structurée. Donc pour cette semaine, on se plonge vraiment à l'intérieur de soi, on va chercher des réponses pour éclaircir un choix à faire. On a besoin de se connecter en soi et de préparer ou de pouvoir se projeter dans un projet que l'on a. Mais ici, on a vraiment les deux énergies. J'ai l'impression qu'on a le yin et le yang. On a à la fois beaucoup d'intuition et à la fois de la concrétisation. Donc on est vraiment dans deux énergies en même temps. Et entre ces deux énergies, on doit trouver un équilibre. Donc ça, c'est ce qui se passe concrètement ici par rapport à vos énergies intérieures. Alors, on va voir sur le plan amoureux. Qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental ? Quels sont les messages un petit peu ici? Qu'est-ce que nous avons? On va voir ceci ensemble. Alors, à la coupe, nous avons le déménagement et nous avons le oui. Donc, confirmation d'un déménagement pour certaines personnes ici, où on peut parler en tout cas d'ouverture qui va être positive par rapport à votre vie amoureuse. On peut parler d'un déblocage. Quand on a la clé, en général, c'est des solutions qui arrivent. On voit que ça permet d'ouvrir de nouvelles portes dans votre vie amoureuse. Et ici, on vous dit, si vous avez une question, la réponse à votre question, c'est un oui. Donc, il y a quand même des choses qui sont en train de changer sur le plan sentimental. Alors, on va voir ce qui se passe. On va faire un tirage. On va voir ici, qu'est-ce qui ressort sur le plan amoureux. Et une dernière. Au dos, nous avons la fin de cycle. On a aussi le signe du Capricorne, Verseau et Poisson. Mais ici, on a quand même une fin de cycle assez importante, dans le sens où ça peut être intense, dans le sens où on fait le bilan, encore une fois, c'était ressorti avec la carte du cercueil, on fait le bilan. Pour certains, on fait le point sur une relation, parce que possiblement il y a une certaine froideur, ou il y a quelque chose qui coince au niveau de la communication.
Et effectivement, il y a quelque chose qui coince au niveau de la communication. On se sent seul face à des communications. On a l'atmosphère chaleureuse, on a l'attente, on a la magie, on a la rencontre, on a la lune. Vous voyez, beaucoup de ressentis pour cette semaine. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Les énergies centrales, c'est quand même une rencontre. Donc je vous dirais ici, pour les personnes célibataires, il y a le début d'une relation avec beaucoup de ressentis. Il y a quand même de l'attente par rapport à cette relation. On attend quelque chose en particulier. On attend que cette relation soit vraiment positive et apporte des réels changements dans notre vie amoureuse. Et en même temps, ici, pour les personnes en couple, ou autre situation, il y a quand même une situation de solitude. Soit dans les communications, il y a quelque chose qui bloque, qui fait que la relation a du mal à avancer. Mais ça peut être aussi beaucoup d'intensité. Donc on est dans une relation qui est un amour envoûtant, où on vit quelque chose de très fort. Et on se sent bloqué, on n'arrive pas à exprimer les choses. Pour certains, peut-être une relation du passé qui vous bloque encore, ou une séparation qui vous bloque encore. On a une relation qui est quand même assez discrète, soit une relation qu'on garde pour soi, soit une relation qui est secrète, qu'on garde secret, avec quand même beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition. Mais on sent qu'on doit lâcher prise, on sent qu'on doit vraiment laisser venir les énergies, et en même temps on avance avec beaucoup de sagesse, mais j'ai l'impression que ce qui bloque vraiment, c'est qu'on reste dans l'attente. Ici, on a quand même la carte de l'attente, donc on attend que cette relation évolue, on attend qu'il se passe concrètement quelque chose de fort pour que les choses puissent avancer. Mais les énergies centrales, c'est quand même ici le fait qu'on est en train de travailler sur la communication, ce qui va permettre aussi de retrouver une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et de pouvoir se connecter à ses intuitions, de vraiment mettre de la lumière sur ce que l'on traverse et que les choses soient beaucoup plus claires. Donc cette attente, en quelque sorte, elle est bénéfique parce qu'elle permet de sortir de cette froideur. C'est pas une attente qui va être subie, c'est vraiment quelque chose que vous allez décider pour mettre en place une atmosphère beaucoup plus chaleureuse. Mais c'est vrai qu'on peut nous parler aussi d'une situation bien particulière avec une relation où on a eu beaucoup de séparations, où on vient de se séparer, mais on est encore en lien avec cette personne et on garde cette relation pour soi. Donc il y a beaucoup de mystère aussi qui peut ressortir autour de cette relation. Donc ça, c'est ce qui se passe sur le plan amoureux. On va voir avec les breloques, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qui se passe sur le plan général. Alors, ici déjà, il y a des interrogations, peut-être en lien avec un voyage ou une personne qui est loin. On a aussi beaucoup de choses qui se passent sur le plan spirituel. On est peut-être connecté à un endroit qui est loin de chez nous et c'est vraiment par rapport au plan spirituel. On a beaucoup d'interrogations, c'est en lien avec une personne qui vit loin. Sur le plan amoureux, on a encore le chiffre 7, donc vous voyez, pour cette semaine, on a quand même pas mal de synchronicité et pas mal de choses qui sont en train de changer sur le plan spirituel. Au niveau d'une relation d'amour, on peut effectivement parler d'élévation, de changement, de nouvelles perspectives par rapport à une relation d'amour. Au niveau de votre moi intérieur, on a beaucoup de sentiments. Donc effectivement, on peut parler d'une relation d'amour où on peut parler de sentiments, d'amour important ou en tout cas de connexion à vos émotions et de purification. Donc il y a vraiment quelque chose qui se libère au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Au niveau professionnel, on avance petit à petit parce qu'on a la canne. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir certains obstacles ou il peut y avoir certaines choses à dépasser au niveau professionnel. Et par rapport aux finances, il y a quand même une transition importante avec ici beaucoup d'indépendance, un projet indépendant auquel on est très attaché et possiblement que vous allez passer d'une étape à une nouvelle étape par rapport au plan financier. Donc ça, c'est ce qui ressort sur le plan général. Maintenant les amis, vous allez pouvoir choisir entre deux objets. Donc vous avez le choix entre ce petit ange que je trouve trop mignon et cette mini druse d'améthyste. Et on va voir pour vous le message. Donc je vais utiliser le tarot des anges gardiens que j'apprécie beaucoup, que je trouve très beau. On va demander du coup le message pour l'ange qui prie. Quel est le message pour l'ange qui prie
Donc, je vous laisse choisir votre message. Et on va voir le message pour la mini druse d'améthyste. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Prenez le temps dont vous avez besoin. N'hésitez pas aussi à faire pause si vous avez besoin de prendre plus de temps. Alors, on commence avec l'ange qui prie, donc ce mini-ange. Et vous avez ici le message guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc là, c'est vraiment un besoin de se connecter à ses émotions, de faire des choses que l'on aime, de ne pas repousser ses émotions, mais de vraiment prendre conscience de tout ce que l'on ressent pour avancer sereinement. Donc ça, c'est le message pour vous. C'est un très beau message. Et on va voir aussi le message pour la mini druse d'améthyste. Et nous avons pour vous le 9 de l'émotion. Là, on est dans les coupes, on est dans les émotions. On vous dit, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. 9 de l'émotion qui correspond au 9 de coupe, donc un rêve qui se réalise, un aboutissement important dans une situation, une grande réalisation à venir pour vous. Donc profitez de chaque moment qui va arriver à vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages par rapport à ce que vous vivez. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner. En tout cas je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un magnifique week-end à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.